c'est ITH1 efficace. On va faire de même, mais pour IL. Normalement, pour un courant constant, ou bien une tension constante, la valeur moyenne, c'est la valeur efficace, c'est cette valeur constante. Ça veut dire, sans faire des calculs, IL moyen, c'est IL efficace, c'est 30 ampères. D'accord? Je vais la noter juste ici. IL moyen, c'est IL efficace, c'est I0, c'est 30 ampères. Sans perdre le temps à calculer. Et puis, il demande de donner la valeur moyenne U de la tension aux bornes de la charge. On va calculer la valeur moyenne de U. Donc, la valeur moyenne de U, elle est définie 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à pi, U de θ, D de θ. On peut bien remarquer que il est normalement de période pi, pardon. On a déjà dit que c'est du période pi, donc c'est pas de pi. 1 sur pi, l'intégrale de 0. En fait, on va intégrer 1 sur pi, on va prendre une période pi. Mais là, il faut être il faut faire attention, parce que si par exemple j'intègre entre 0 et pi, cette valeur-là, c'est pas V, c'est moins V. Donc, c'est mieux de prendre un intervalle de pi dans lequel on garde la même valeur. Par exemple, si je prends entre θ0 et θ0 plus pi, c'est bien la même allure que V. Donc, je peux exploiter la forme de V. Donc, je vais intégrer 1 sur pi. J'ai déjà respecté la période pi. De θ0 à pi plus θ0. Et déjà, c'est aussi, si vous faites pi plus θ0 moins θ0, ça donne pi. Donc, U de θ. Entre θ0 et pi plus θ0, j'ai dit que U de θ, c'est bien V de θ. Donc, on va utiliser sa formule. C'est 1 sur pi, l'intégrale de θ0 à θ0 plus pi. La valeur, on va noter 220 racine de V max, sinus de θ, D de θ. Alors, on peut faire sortir le Vmax sur pi. L'intégrale de sinus, c'est moins cosinus de θ, entre θ0 et θ0 plus pi. D'accord? Et normalement, le moins cos entre θ0 et θ0 plus pi, ça fait deux fois cosinus de θ0. Donc, c'est Vmax sur pi de cos θ0. On peut remplacer pour faire des calculs précis. Vmax, normalement, c'est racine 2 fois 220 sur pi fois ce 2 là, ce 2. Cosinus θ0, on a dit que θ0 c'est pi sur 4, donc cosinus pi sur 4 c'est racine 2 sur 2, qui va donner 440 sur pi, d'où la tension moyenne U, c'est 140 volts. Et voilà, on a calculé la valeur moyenne de la tension au bord de la charge. Et maintenant,
il demande de représenter le modèle électrique de l'induit du moteur à courant continu en régime permanent. Normalement, ce moteur, que veut dire modèle électrique? Ça veut, tout simplement le modèle de réalisation. Ça veut dire en pratique comment on peut le réaliser. Il est équivalent à quoi? Normalement, un moteur à courant continu, c'est tout un cours, mais bref, il s'agit d'une résistance en série avec une inductance et une source de tension continue. Ça veut dire que le modèle électrique de l'induit du moteur est le suivant. Le modèle électrique de ce moteur, de l'induit de ce moteur, est le suivant. Alors, on a dit que c'est une résistance en série avec une bobine et une source de courant continu. Voilà. Donc, c'est E, on a ici une inductance L et une résistance R. Et la tension, c'est bon, c'est la tension au bord de la charge. U. Voilà, c'est le modèle électrique tout simplement de l'induit du moteur. Après, il demande de calculer la valeur moyenne de la tension, mais maintenant avec un angle de retard, θ0, c'est 45 degrés. Donc ça, on a déjà fait ça. On a déjà calculé. Donc c'est une question redondante. On rappelle seulement que dans notre cas, on a obtenu U, c'est 140 volts. Voilà. Continuons avec la question qui dit quelle est pour cet angle de retard, la fréquence de rotation de la machine, sachant que le coefficient de flux de la machine vaut 0, le coefficient de flux, on le note K', c'est 0,097 volts minute tour moins 1. Normalement, on rappelle que la tension, le générateur continu E du moteur, elle est égale à ce coefficient de flux fois la fréquence de rotation notée N, avec E, c'est en volts, N, c'est en tours par minute, et bien sûr, K', c'est le facteur qu'on a obtenu par volt. Normalement, c'est par volt, par tour par minute. Normalement, par tour par minute. Et c'est pourquoi on écrit volt, minute, tour moins 1. N, c'est la fréquence demandée. Donc, il faut chercher le E pour calculer cette fréquence-là. Normalement, on va tout simplement appliquer la somme des tensions aux bornes de la résistance, l'inductance et E. On a U égale à R fois, ici on peut schématiser un courant I, R fois I plus L D de I sur D de T plus ce E là. On a U, ou bien tout simplement valeur moyenne. La valeur moyenne de U, c'est R, la valeur moyenne de I, plus la valeur moyenne de UL, plus E. Puisqu'on a une inductance assez grande, donc qui garantit que le courant soit constant, UL, vous savez que c'est L d de I sur d de t, puisque le I est constant, donc L d de I sur d de t est nul, d'où la valeur moyenne au bord de l'inductance est nulle. Il nous reste, on peut tirer le E. E, c'est U moins RI. Tout simplement.
avec, donc la valeur moyenne U c'est 140. La résistance, normalement c'est donné, c'est déjà donné, c'est 0,1. Fois le courant I, combien on a le courant? C'est 30, normalement c'est 30. Donc 140 moins 0,1 fois 30 c'est 3, donc c'est 137. 37 volts. C'est E. Donc c'est simple de tirer le N. N c'est E sur ce K'. E c'est 137 sur K', 0,097 qui donne normalement 0,037, c'est 1000. N c'est 1412,37 tours par minute. Voilà. Alors, la question suivante demande maintenant l'angle de retard de l'amorçage des thyristors est maintenant 118 degrés. On a maintenant θ0 et 118 degrés. Le courant dans l'induit de la machine garde le même sens et la même intensité qui est 30 ampères. On a I est toujours constant et 30 ampères. La question dit de calculer la nouvelle valeur de U. Voilà. Maintenant, puisque on a déjà le U en fonction de θ0, il suffit de prendre cette expression et de remplacer θ0 par la nouvelle valeur. Donc, U, c'est Vmax sur pi de cos θ0. Vmax, c'est racine de 220 sur pi fois 2 cos 218. Seulement, faites attention sur le mode de votre calculatrice. S'il est en radian ou bien en degrés, ici, vous devez le mettre en degrés. Et ça va donner, le nouveau U, c'est moins 93 volts. La question suivante dit, quel est alors le mode de fonctionnement de cette machine à courant continu? Normalement, puisque le courant est positif, la tension est négative, la puissance sera clairement négative. Et lorsque la puissance est négative, on est dans le fonctionnement en mode fonctionnement en génératrice. Ça veut dire ce moteur, c'est lui le générateur en génératrice. Et la question suivante dit, est-ce que l'énergie est-elle transférée du réseau monophasé vers le monte charge ou du monte charge vers le réseau? Donc, puisque on a dit la puissance elle est négative, donc l'énergie est transférée du monte charge vers le réseau. Et là, on dit que ce montage travaille en onduleur. Parce que ici, on a une tension continue qui délivre pour avoir une tension alternative. Si vous vous souvenez, c'est bien le rôle d'un onduleur. Donc, l'énergie du monte charge vers le réseau. Donc, le convertisseur fonctionne en onduleur. Et voilà, donc c'était l'exercice d'aujourd'hui. J'espère que c'était clair. Si vous avez des ambiguïtés, n'hésitez pas à demander des explications. Et je vous souhaite bon courage et à la prochaine.